Bon, je viens de commencer, on est le 16 juillet, ça fait 3 heures que j'ai commencé, j'avais pas filmé jusque là. Mais là je suis dans un petit moment de galère, je te montre où je suis, c'est un peu sur l'autoroute. Tu vois, il y a de l'espace pour me voir, jusque là, normal. Il y a de l'espace pour que les gens puissent s'arrêter. Voilà. Bon, il y a des embouteillages, donc il y a moyen de s'arrêter. Je sais pas si tu m'entends. Il y a moyen de s'arrêter, mais les gens ont peur, etc. Mais tranquille, je sais que je vais y arriver. Je sais pas en combien de temps, mais je sais que je vais y arriver, tu vois. Bon, je me plais là, toujours sinon. Donc là, je vais direction Le Mans, en partant de région parisienne. Je sais que je vais y arriver. En combien de temps, je sais pas. Mais on verra, tu vois, c'est l'aventure. Le stop commence. Voilà. J'espère que tu m'as entendu et voilà, on verra. Hein. Petit résumé de ce que je suis en train de faire, hein, comme toujours, du stop. Mais regarde là où je suis. Dans une sorte de trou du cul du monde, je crois. Il n'y a pas grand monde. Bon, je voulais vivre une aventure, bah là voilà l'aventure. Hein. Je sais pas où est-ce que je vais dormir. Je sais pas où est-ce que je vais manger. Ce que je vais manger, là il doit être 16 h, je crois, quelque chose comme ça. Je vais attendre qu'il fasse un petit peu plus tard, nuit, pour voir qu'est-ce que je fais. Mais là je vais continuer à faire du stop. Si tu fais du stop, bah crois-moi, il faut être super patient. Super patient parce que tout le monde ne s'arrête pas. Il y a beaucoup de gens qui te regardent. Là tu vois des voitures qui passent, hein. Faut attendre tout simplement, il n'y a pas de secret, hein. Bon, ce qui est cool quand tu voyages, tu peux rencontrer des gens. Et là c'est le premier étranger que je rencontre. What's your name? David. David. Where are you from? Sweden. Un Suédois, voilà, c'est trop cool. Tu rencontres des gens comme ça. Il voyage en van, il a acheté son van. Et là, il voyage en France, Espagne, etc. Donc voilà, thank you very much. Alors, je suis dans la ville de Chartres. Je voulais aller au Mans. Mais bon, il est 7h30 par là. Je sais pas où est-ce que je dors, qu'est-ce que je mange. Donc on va aller au culot, on va demander aux gens si je peux pas dormir chez eux. Du coup, vu que j'ai le temps et que il fait encore jour, je pense que je vais attendre encore un petit moment avant d'aller demander aux gens si je peux dormir chez eux. Hein. Bon, je m'attends à beaucoup de refus, normal. Parce que c'est pas un truc qu'on te demande tous les jours. Mais bon, qui ne tente rien à rien. Moi je me dis que si jamais tu demandes rien, la réponse sera toujours non. Donc voilà, on n'a pas peur de demander. Bon là j'étais en train de chercher à manger. Qu'est-ce que je faisais? Au culot, hein, comme je t'ai dit. J'allais dans les restos et je demandais si je pouvais manger les restes, les invendus. Bon forcément ça sort du commun. Ils m'ont tous dit non. Juste là, c'est dans un kebab. Et lui directement, le premier kebab où je suis allé, il m'a dit oui. Tu vois, je pense que j'ai pas demandé au bon resto, c'était vraiment des restos prestigieux ou quoi que ce soit. Il n'y a rien à voir avec ici du coup. Franchement voilà, merci à lui, je lui ai dit direct pourquoi je viens, je voyage sans argent, donc est-ce que je peux manger un petit truc ou quoi que ce soit, il m'a dit oui. Donc voilà, je vais manger et je vais essayer de trouver un toit. Je vais demander directement aux gens, est-ce que je peux dormir chez toi? Et il vient de m'arriver un truc de ouf là. En fait, avant de manger au kebab, là j'étais parti dans une pizzeria et j'avais demandé au monsieur s'il avait pas des invendus, des restes ou quoi que ce soit. Il m'avait dit non, mais il s'intéressait à ce que je faisais. Tu vois, il me posait des questions sur le voyage, je venais d'où, etc. Et en repassant, je l'ai croisé. Et là, regarde. Il m'a donné une pizza. Un truc de ouf, franchement. Et je m'y attendais grave pas. Là, je sais toujours pas où je dors, mais en vrai, je m'en bats les couilles. Franchement, c'est un truc de ouf, hein. Je m'y attendais pas du tout. J'étais là en train de marcher. Il m'a dit ouais, excusez-moi, si vous voulez, j'ai une pizza pour vous et tout. Je dis ah bah ouais, vas-y, passe, envoie. Et donc voilà, super gentil. Et franchement, c'est un truc de ouf. Bon, finalement, j'ai pu trouver un toit. Comme je t'ai dit, je suis allé au culot. Hein. En fait, quand je suis arrivé dans la ville de Chartres, j'étais parti visiter un camp médiéval, etc. J'ai pris des photos, des images. De toute façon, je te montrerai. Même tu peux voir sur mon Insta si tu as envie. Et là-bas, j'avais rencontré 2 personnes. J'ai discuté un petit peu. Le soir, je me suis dit, je vais y retourner pour demander si on pouvait m'accueillir ou quoi que ce soit. Du coup, j'y retourne. Et là, il y a un groupe de personnes. J'arrive et je dis, bon, bah, je voyage sans argent. Est-ce que quelqu'un pourrait m'héberger? Et là, il y a un mec. Il arrive. Je vais vous le montrer. Il est juste là-bas. Il me dit, moi, je peux. Directement. Sans réfléchir. À la seconde qui a suivi ma question. Et donc, voilà. Je le filme. Merci à toi Vincent. Je vais faire la même ce soir et pendant les jours qui suivent.
Donc voilà, j'arrive au Mans, première fois que je monte dans un camion. C'est mon boulot. Grâce à ce monsieur, monsieur Saher. Merci beaucoup monsieur Saher. Grâce à lui j'arrive au Mans à bord d'un camion pour la première fois. Bon là je suis dans la ville du Mans. Je suis venu ici pourquoi? C'était pour rencontrer une personne qui regarde mes vidéos. Donc voilà, ici c'est la cathédrale, hein, c'est ce qu'il y a à visiter dans la ville du Mans. Je me rends compte que j'ai basé mon chemin par rapport aux gens qui m'ont envoyé un message pour que je les rencontre tout autour de la France ou quoi que ce soit. Et donc là je suis parti au Mans pour ça principalement. Maintenant je me suis dit que vu que j'étais près de Rennes, j'allais faire un saut à Rennes, mais j'avais surestimé mes capacités de faire du stop en fait. Parce que ça met du temps. Et je pense que si je passe à Rennes, je vais perdre beaucoup de temps. Du coup, je vais aller en direction de Limoges, parce que Limoges aussi, je connais quelqu'un, je vais le capter. Et je vais faire en fonction des gens que je rencontre. En tout cas, de ville en ville, je sais où je vais aller. Comment, en combien de temps, ça, je sais pas du tout. Donc pour éviter de, je vais pas dire perdre du temps, mais de rallonger le voyage que je suis en train de faire, bah, sur ce voyage-là, je vais faire l'impasse sur Rennes. Donc j'irai une prochaine fois si la vie le veut. Et donc voilà, là je sais encore toujours pas où est-ce que je vais dormir. J'ai demandé à une dame dans la rue, je l'ai arrêtée, j'ai dit ouais je voyage sans argent, etc. Pour voyager sans argent, faut vraiment pas avoir peur du rejet et ne pas avoir honte, tu vois, parce que concrètement les choses que je demande ça sort du commun, c'est vraiment pas banal. Du coup les gens ils sont là avec des gros yeux quand ils entendent ce que je leur demande. Et donc voilà, j'ai pas peur, tu vois. Je demande aux gens, ce soir je sais que je vais dormir sous un toit. Chez qui, je ne sais pas, mais ce soir je dors sous un toit tout simplement. On verra ce que la vie me réserve. Bon, finalement j'ai pas trouvé de toit. J'ai demandé à franchement une vingtaine de personnes. Tout le monde a refusé. Je leur en veux pas, hein. En faisant cette expérience, comme je l'ai dit, je suis prêt à dormir dehors. Et là c'est ce qui va se passer ce soir, tu vois. J'ai trouvé un petit spot de la Croix-Rouge. Et en fait il y a des vêtements par terre. Du coup là je me suis fait un petit coussin, je m'assois dessus pour que j'ai pas mal au cul. Et donc voilà, pour une nuit, je suis prêt à dormir dehors. De toute façon sur toute l'expérience, j'allais forcément passer plusieurs nuits dehors. Donc là c'est la première nuit, j'ai pas peur, je me dis que ça fait partie de l'aventure. Et vraiment je n'en veux pas aux gens qui me disent non. Quand je leur demande s'ils peuvent m'accueillir chez eux, je leur laisse le choix. Et ils ont le droit de me dire non. Je n'insiste pas, je n'ai pas la haine, je ne suis pas énervé. C'est complètement normal et je l'accepte. Ça va, il fait pas très froid. De toute façon, je vais me poser et je vais voir si je peux somnoler un petit peu. Et à la première heure, bah, je vais partir de toute façon. Bon, je vais revenir un petit peu sur la nuit d'hier que j'ai passée dehors, tu vois, parce que je suis resté dehors jusqu'à 3-4 heures du matin. Et j'ai pas pu très bien dormir, normal, il faisait froid. Et au bout d'un moment, j'avais tellement froid que je me suis levé, j'ai marché à droite à gauche. J'ai essayé de chercher des bâtiments où je pouvais m'abriter un petit peu, parce qu'il y avait du vent et tout. Et après, je me suis retrouvé dans une gare. Et là, j'ai pu faire une petite sieste vite fait, je me suis assis. Et bon, j'ai dormi, franchement, je sais pas, 1 heure, 1 heure et demie. Bon, ça me suffit pour que je puisse tenir là maintenant, mais je te cache pas que là, je suis fatigué. Et pour en revenir en fait aux personnes à qui j'ai demandé s'ils pouvaient m'accueillir ou pas, bah, je peux pas leur en vouloir parce que c'est leur toit, c'est leurs règles. Donc ils décident d'inviter qui ils veulent. C'est juste que certaines personnes, j'ai vu dans leurs réponses, mais surtout dans leur regard, le mépris qu'ils avaient pour moi. Parce que je commençais toujours mes phrases par « Je voyage sans argent, est-ce que vous pouvez m'accueillir chez vous pour cette nuit ?» Tu vois, je leur posais cette question et dans leurs réponses et tu vois, dans leurs yeux là, je voyais ils pouvaient me niquer, je dirais. Mais bon, moi ça me dérange pas parce que je sais que la plupart du temps, la majorité, bah, ils vont me dire non. Donc je m'y attends déjà et ça m'étonne pas en fait, c'est pas grave. Et je l'accepte. Comme j'ai dit, je suis prêt à dormir dehors. Je suis prêt pour voir ce genre de choses. Là, je me trouve à Tours. J'ai un bon feeling avec cette ville. Je le sens bien, je sens que je vais passer un bon petit moment. Déjà là, tout de suite, je suis en train de profiter. Hein, regarde, je sais pas si tu peux voir l'oiseau qui vole. En fait, il est en train d'aller chercher à manger pour donner ça à son clan qui est là-bas, là. Son crew. Juste ça, ça suffit à mon bonheur. Bon, je me suis fait héberger via Couchsurfing. J'ai demandé à une personne très très gentille qui sont juste là. Valentine et Louis, merci à eux. Et donc voilà, sur 7 personnes, je crois, il y a que elle qui m'a dit oui. Donc voilà, elle m'a sauvé. Encore merci Valentine. Et là, je vais faire une vidéo, je vais lancer un petit concept. Je vais poser des questions
des questions profondes. Et elle a accepté de tourner ça avec moi. Du coup, je vais te mettre la vidéo là ou là, je sais pas. Quand je la mettrai en ligne. Bon, là, je me trouve à Limoges. Je suis parti de Tours aujourd'hui. J'ai fait du stop. C'était productif aujourd'hui. J'ai dû faire entre Tours et Limoges. Et Limoges, il y a combien de kilomètres? Gros, je sais pas. Je suis. Tu en avoir 200 et quelques. Aujourd'hui, j'ai fait 200 bornes en stop. Et je suis chaud. Pas les couilles, je suis chaud, gars. Et je suis venu à Limoges pour rencontrer ce gars-là. Quoi fait les gars? Quoi fait YouTube? Ça va ou quoi? Ce mec-là, c'est l'homme hystère. L'homme hystère. Ah, son blaze, il est lourd, hein. Mais ouais, je le connais via YouTube. Là, il m'héberge chez lui cette nuit. Et elle était bonne la bouffe, attends, au moins on est clair, tu vois. Bah, franchement, elle était bonne. Et je dis pas ça par la caméra. C'est cool, merci. Le mec, il a cuisiné pour moi. Ouais, ça me fait plaisir, mon pote. Ah, franchement, merci. Tu vois, de l'accueil comme ça, c'est ça que je recherche. C'est pour ça que je suis mon tour de France, là. En mode, je rencontre des gens qui regardent mes vidéos ou que d'autres youtubeurs. Donc voilà, ce soir, je suis à Limoges et je dors pas dehors comme au Mans. Lourd. Merci, mon gars. Merci à toi, mon gars. Bon, pour la bouffe, comment je fais? Je vais dans les marchés et je demande des invendus. Là, par exemple, je suis parti dans un marché. J'ai demandé des trucs, des tomates. Bon, tu vois la dégaine, ils sont fatigués. Il faut s'en occuper, tu vois, tu coupes. Mais en vrai, c'est toujours mangeable, c'est toujours comestible. Et j'avais pris aussi il y a des pêches. Bon, on les a mis là, on les a recouverts vite fait. Mais c'est pareil, l'autre jour j'ai demandé des fruits, tout ça on m'en a donné. Donc pour la bouffe, voilà comment je fais, je demande ça des invendus. Soit dans les boulangeries, soit dans les marchés. Et j'espère que durant ce trip, j'aurai l'occasion de fouiller dans les poubelles des supermarchés. Parce qu'ils jettent des trucs invendus pareil. J'ai pas encore eu l'occasion de le faire, mais j'espère que je pourrai le faire durant ce trip. Et quand je le ferai, je vais filmer, bien évidemment. Là, je suis toujours... Ah bah oui, il faut. Là, je suis toujours logé chez mon gars, l'homme Easter. C'est quoi ton vrai nom? Dis ton vrai nom. Vas-y, je le dis, c'est Seb. Sébastien. Sébastien. Encore une astuce pour bouffer gratos. Là, on va pécho. On va pécho des murs. Montre-nous. Vas-y. Montre-nous les murs. Quelques-unes là, c'est pas trop la saison encore, mais ça commence. Mais montre-nous au lieu de manger. Le mec il mange. Montre-nous. Attends, je vous en prends quelques-unes. Là, il y a des murs, il y a des figues qui sont pas encore mûres. Mais là, voilà. Tu tapes ça. Merci beaucoup. Tu Bon tapes ça ou pas? Bon appétit. Bon appétit. Il n'y a pas mieux quand même en vrai. Ouais, c'est super bon. Et là, on a plein ici. Près d'un fleuve. Voilà comment on peut manger sainement. Et là, on va tout taper, hein. Tout ce qu'on trouve et qu'on peut taper, on va tout taper. Mais pour de vrai, hein. Ouais, je suis déter là. Je suis déter de ouf. C'est le L, le O, le H et le M. Un peu d'amour dans ce monde de haine. Je suis le MC qui déjoue les règles. Sans être sur le devant de la scène, j'aspire pas à être un phénomène. Aujourd'hui c'est douce et peine. Mon combat est vain mais j'ai ça dans les veines. Je suis un livre et je voudrais qu'on m'écoute. Ce que je délivre n'est pas abouti. Alors j'écris, je trace mon sillon jusqu'à trouver ma route. Je ferai jamais le bon Montre ce que t'as. J'ai rien, gros. Putain, tout ça pour ça. T'as tout rappelé aussi. On va reprendre d'autres. Bon, là j'ai fait du stop pour aller voir un pote dans un endroit perdu. Et merci à monsieur Laquelle de m'avoir ramené. Algérien. Très gentil. Il m'a fait avancer la moitié du chemin. Et là franchement il m'a mis bien parce que c'était un trou perdu. Donc encore merci. Salam alaikum. Shukran. Bon, me voilà en Auvergne. Regarde où je suis. Regarde-moi ça. La nature seulement. La nature. Avec, je pense que tu dois connaître si tu connais pas, hein. Ernesto, voilà. Salut. Si jamais tu connais pas, je te mettrai de toute façon sa chaîne en barre de description. Donc voilà, là on va cuisiner et c'est parti, hein. Bon voilà, je suis à Angoulême où il y a Thomas ici qui m'a hébergé, super gentil. Lui il s'est accueilli, hein.
Il m'a fait à manger, il m'a accueilli, donc très bien. Je vais lui faire un peu de pub hein, au passage. Là, si tu peux voir son dessin, c'est un dessinateur, c'est un créateur, musique, dessin et tout ça. Un vrai artiste. De toute façon, je vais te mettre son Tumblr dans la description, son Insta aussi. Et tous les gens que j'ai rencontrés en fait, je vais mettre les liens de leur chaîne YouTube, leur Insta ou quoi que ce soit dans la description. Du coup, voilà, tu auras juste à voir ça. Encore merci Thomas. De rien. Alors là, je suis à Bordeaux, je me suis fait héberger par mon pote pendant 2 jours. Là, je suis en train de faire du stop, enfin j'attends pour faire du stop pour aller à Toulouse. Mais vu qu'il pleut, bah, je suis obligé de m'abriter. Et en plus de ça, j'ai perdu la bâche qui couvre mon sac pour la pluie. Du coup, je suis obligé de mettre ma veste. Mais bon, là, vu qu'il pleut et tout ça, bah, je vais attendre un petit peu que la pluie s'arrête et reprendre le stop pour aller à Toulouse. Voilà, j'ai la haine d'avoir perdu ma bâche. Dès le premier jour en fait, je l'ai perdu dès le premier jour. Et là, c'est la première fois qu'il pleut depuis mon trip. Mais bon, c'est pas grave. Alors, je viens juste d'arriver à Toulouse. J'ai jamais autant galéré pour faire du stop. Mais bon, je devais passer par là. Hein. Franchement, en tout, aujourd'hui, j'ai dû attendre 2 heures, 3 heures par là pour arriver à Toulouse en partant de Bordeaux. Mais bon, me voilà. Trajet super cool. Je suis tombé sur des gens super sympas. J'ai même rencontré un Hollandais qui faisait du stop. Du coup, on a fait le chemin ensemble. Et là, bah, j'ai fait un petit invendu d'une boulangerie. Je te montre ça. Regarde-moi ça. Tout le pain qu'il m'a donné. C'est un truc de ouf. Des gros pains, voilà, tout ce gros sac là. Et voilà, ça continue comme ça. Hein. Toulouse, très bonne première impression. Bon voilà, je suis à Toulouse, je suis hébergé par mon pote de YouTube. Qui es-tu? Eh ben, je m'appelle Bastien. Je fais des vidéos. J'étais un youtubeur. J'ai encore mes vidéos qui sont sur. T'as pris ta retraite un peu. Hein. J'ai pris ma retraite. Ouais. Donc voilà, de toute façon, je ferai une vidéo avec lui que je posterai en mode discussion. Et puis voilà, là il est en train de me cuisiner un bon truc. C'est royal tout ça, nourri, logé. Merci YouTube, merci la communauté, merci la connexion. Voilà, je suis à Béziers, hébergé par un mec de YouTube. Hein. YouTube connexion comme d'habitude. Bon, là regarde-moi ça. Des invendus, une petite baguette, une bonne baguette en plus. Des viennoiseries juste là. Des baguettes encore. Tout ça, ils allaient jeter. Hein. Ouais, voilà, on peut voir ça, on peut voir ça. Des petites viennoiseries, plutôt pas mal. Ils allaient jeter tout ça. Donc moi, je suis passé par là. Furtif comme je suis, j'ai dit, hey, donne-moi à bouffer, non? Elle m'a donné à bouffer. Là, je suis avec un mec de YouTube. Mon tout visage, YouTube Pascal. Yeah. Je sais pas si vous connaissez la chaîne Vivre Simplement. De toute façon, je mettrai ça en description. Là, je t'explique qu'est-ce qu'on va faire, le petit délire. On prépare le feu. Son frère Tony, qui s'appelle comme moi. C'est ça, exactement. Il prépare son lit. Tous les deux du mois de décembre. Tous les deux 24 ans, c'est pas trop, trop de points communs, trop de points communs. Là, il prépare son lit, son petit hamac. On va dormir dans la forêt. On va préparer à manger. Voilà. Moi, je vais dormir là par terre. Tout ça dans la forêt. Lui là, c'est le vrai bonhomme. C'est un vrai spécialiste. Moi, tu me vois dans mes vidéos, non, il n'y a rien de tout ça. C'est lui le vrai. C'est lui le vrai, c'est lui. De toute façon, je te mettrai sa chaîne dans la description. Ouais, pareil. Va checker ça parce que tu es obligé. Franchement, ce qu'il fait, je te montrerai d'autres choses juste après. Il est en train de cuisiner. Courgettes, oignons, tu vois, la totale, mec, on est bon là. Le feu qui est là. Lui qui met encore son lit parce qu'il est tombé juste avant. Ah, parce que je suis pas doué aussi, surtout. Tu peux le dire, poteau. L'huile d'olive. Oh là là, ça c'est digne d'une émission culinaire là. Et attends mon gars, les épiciatos là. Là on est chaud, tu vois. Petite épice, moi je kiffe mettre des épices, tu vois. Tac. Une petite pincée. Voilà. Voilà, où est-ce que ça va? Merde, putain, par contre, je sais pas ce qu'il faut là. Ah putain, alors, le truc c'est que le mieux c'est faire des braises, tu vois. Et si on fait des braises, un peu pour repartir ça va être chiant. Alors ce que je vais faire, je vais le mettre. Un nœud, là, non, je le mets là. Un truc à l'africaine. Tu vois. Et bien penser, bien penser à mettre les poignets à l'extérieur du feu. Sinon quand tu les prends, tu vas te cramer. L'astuce du chef. Sinon tu te prends avec un bâton aussi. Ouais, mais parfois t'oublies, tu vois, tu parles, tu discutes et tu fais plus gaffe. Et voilà, là il attaque les oignons. Voilà. La cuisine, hein. La cuisine, je le rappelle encore. Hop. Et voilà. On est en Ardèche, au Vence, et puis on se fait grave plaisir. On voyage, on rencontre des gens,
on s'éclate, on discute, on partage, on passe du bon temps. On enrichit, on s'enrichit, on nous enrichit. Et on mange bien. Et voilà, et on vit. La vie est belle, hein, la vie est très belle. Voilà, et surtout, ben, franchement, si tout le monde devrait un jour voyager dans sa vie, partager. Et puis en plus, tu sais quoi, quand tu vis comme ça, toutes les choses deviennent plus belles, tu vois. Les choses simples, elles se développent, mon gars, c'est un truc de fou, je te jure. T'as plus la valeur des choses, hein. Ouais, tu les apprécies en fait. Ouais, je pense. Pour rien, elle devient tout. Ah, l'enculé. Je suis à Nîmes, et j'ai encore dormi dehors. Enfin, dehors. J'ai trouvé un abri, tu vois. J'ai dormi ici. Je passe mon carton, etc. J'ai pu faire l'erreur de dormir dehors, comme quand j'étais au Mans. Tu vois, je me mets à l'abri parce que quand il y a du vent, je me mets à l'abri des regards. Et voilà, j'évite tout ça du coup. J'ai eu la chance de trouver cet endroit-là là, et me poser quelques heures. Juste avant ça, je me suis posé dans une gare. Et vu qu'elle fermait à minuit et demi, bah, j'ai dû trouver un endroit. J'ai accepté de dormir dehors le temps de l'expérience, tu vois. Je sais que c'est temporaire, 1, 2, peut-être 3 nuits, je sais pas. Là, c'est la 3e fois que je dors dehors. Si c'est pour toute la vie, comme beaucoup de personnes, là, c'est différent. C'est chaud. Et voilà, ça fait partie de l'expérience que je me suis lancé, que j'ai envie de vivre. Et ça me fait vraiment réaliser que le confort qu'on a, c'est un putain de luxe. C'est un putain de luxe. En plus de ça, bah, depuis hier, j'ai pas mangé grand chose. J'ai quand même demandé des invendus dans plusieurs magasins, des grecs et tout ça, des kebabs. Et ils voulaient pas trop me donner à manger, du coup depuis hier j'ai pas trop mangé. On va voir où est-ce que ça me mène. J'évite de filmer où est-ce que je suis maintenant parce que c'est toujours la même chose, hein. Je vais pas te dire ouais là je suis là, je fais ça, je dors ici. Je te filme que les moments que je trouve maintenant intéressants et que ça mérite d'être souligné. Voilà de la récup, hein, dans la poubelle. Beaucoup de pain. Ici aussi. Bon après c'est de la viande, c'est des trucs comme ça, faut fouiller dans la poubelle, faut pas avoir honte, mais ça je le prends pas. J'ai pris que le pain, je vais prendre tout ça et je vais le redistribuer. Voilà, j'ai des sacs. Et donc voilà, tout ce qu'ils jettent. Je sais pas si j'ai le droit de faire ça, montrer l'enseigne, mais voilà comment faire de la récup et avoir de la bouffe gratos, hein. Regarde juste ce qu'on vient de me donner. J'ai demandé à un supermarché de me donner les invendus de la journée, etc. Regarde tout ce qu'elle m'a donné. Un sac rempli, sandwich, salade, des galettes, du jambon, encore des sandwichs, des yaourts, du pain ici. Ouh là 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 là. Oh là là là, elle m'a donné plein de trucs. Donc voilà, des fois il suffit juste de demander. Et bon, tu t'imagines bien que tout ça je peux pas le manger. Pas tout en tout cas, donc forcément je vais le distribuer. En tout cas, là, je vais me mettre bien, hein, putain. Bon là je suis dans le Vaucluse, dans une ville près d'Avignon. Je me fais héberger via Couchsurfing par Jérôme qui est juste là, qui est de dos. Salut. Voilà. Et là on est en train de cuisiner, regarde, des courgettes jaunes, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. En fait lui c'est un paysan, agriculteur. Bio. Ouais voilà. S'il te plaît. Et du coup il m'a emmené dans son champ de production. Il m'a fait couper des oignons. C'est intéressant de faire ça parce que moi je suis un mec de la ville, hein. Tu vois, je suis un mec de la ville, je connais rien des trucs comme ça. Et c'est pour ça que j'ai voulu le faire parce que bon, l'année prochaine en fait je vais faire du woofing en Amérique du Sud. Et ça pour moi en fait c'est un aperçu. Tu vois, le fait de couper ça, de participer à tes trucs. C'est une découverte en fait, donc je le fais, c'est pas une contrainte quoi que ce soit. Et voilà, merci de m'héberger, hein. Ouais bah merci à toi d'être venu chez moi, c'est trop bien quoi. Ouais bah c'est cool, en plus c'est un petit trou perdu on va dire, bon c'est la campagne hein. Mais bon, voilà. Dans le Luberon. Attends, il y a plein de Parisiens qui viennent ici s'il te plaît. Ah ouais? Ah ouais. Bah moi je connais pas. Bon bah voilà, on va continuer de cuisiner encore les trucs quoi. Les trucs quoi. Bon là je suis à Lyon, je suis hébergé par une pote hein, que j'ai connue aussi via YouTube. Donc voilà, j'ai bientôt fini le trip parce que juste après je vais rentrer. Quand j'étais à Toulon, pas loin de Toulon, il y a un mec qui m'a hébergé, que j'ai rencontré aussi via YouTube. Et il m'a offert son livre, voilà comme tu peux le voir là tout de suite. Le plus grand spectacle après le Big Bang, Alexis Haupt. Ça m'a permis de faire des putains de rencontres ce voyage. Et Alexis fait partie de ces putains de rencontres. Il y a des trucs que j'ai pas filmés,
comme par exemple les fruits que je prenais dans la nature, que ce soit les pommiers, les figuiers, les mûres et tout ça, parce que j'ai pas pensé, et quand j'y ai pensé, j'avais la flemme, tout simplement. Donc voilà, j'ai rencontré ces mecs-là, Alexis Haupt. Je mettrai le lien dans la description si jamais il y en a un sur Amazon ou la Fnac ou je sais pas, je vais voir ça. Tu vois, il y a des gens qui font des vidéos, il y a des gens qui font des bouquins, mais lui j'espère qu'il va faire des vidéos. On en a parlé, tu vois, donc voilà. Si un jour tu le vois, Alexis Haupt sur YouTube, sache que je l'ai rencontré avant toi. Bah. Ok, on est le 27 août, j'ai fini de voyager. Là je suis en train de faire du stop, regarde tout le trafic qu'il y a. C'est sûr, je vais trouver une voiture pour aller sur Paris. J'ai mes pancartes. Bonjour, très important. Sinon, ça va. Ça marche super bien. Les gens qui regardent, ils sourient. Mais là, c'est sûr que je trouve une voiture. Du coup, je prends le temps de faire cette vidéo. En tout cas, ça fait 1 mois et demi que je suis parti. J'ai dépensé 0. De toute façon, je ferai une autre vidéo pour expliquer tout ça. Et donc voilà, de toute façon, je vais faire un petit montage. À la fin, je sais pas si je mets d'autres choses ou pas, mais c'est bon là, 1 mois et demi. Je suis content de rentrer et bon voilà, c'est parti hein, pour faire du stop. Je sais que je vais rentrer assez vite. Donc voilà, faut bien se placer quand je fais du stop. Tu vois là, je suis à l'entrée du péage. Je suis à l'entrée parce que l'autre jour j'ai vu des gens qui se sont mis derrière le péage, à l'opposé d'où ils voulaient y aller. Et j'ai même pas eu l'occasion de leur dire qu'ils étaient mal placés, tellement ils étaient mal placés. Tu vois ou pas? Là, je sais que je suis bien placé à l'entrée du péage. Donc ça va partir directement. Là je vais attendre 30 minutes max. Et encore. Et encore. Voilà, je suis rentré hier. Je viens juste de finir le montage. J'ai coupé un maximum de parties pour que ça aille un petit peu plus vite. Et parce que je me répétais beaucoup dans les vidéos. Parce que si j'avais tout mis, j'en aurais eu pour 1 heure de vidéo. Et c'est pas intéressant, tu vois. Je veux pas trop dire ouais ceci, cela. Je vais faire une vidéo bilan en fait. Ça c'est plus le vlog pour montrer ce qui s'est passé. La vidéo bilan sera plus pour compléter, pour dire des choses que je n'ai pas montré dans cette vidéo là, et pour aussi prendre du recul pour pouvoir avoir les idées claires en fait et te dire qu'est-ce qui s'est passé exactement. C'est simple, ce que j'ai fait dans cette vidéo là, et même pendant 1 mois et demi, le voyage sans argent, tout le monde peut le faire parce que tout simplement j'étais toujours hébergé par quelqu'un de YouTube, soit qui fait des vidéos, soit qui regarde mes vidéos. Du coup c'était assez facile, donc tout le monde peut le faire. Mais je te donnerai plus de détails. Il n'y a rien d'exceptionnel hein, dans ce que j'ai fait, vraiment pas. À partir de cette vidéo là, je vais mettre 2 vidéos par semaine pendant 1 mois, 1 mois et demi, parce que j'ai fait un nouveau format de vidéo, des discussions. Et ce jeudi, je vais mettre la première que j'ai fait avec Valentine, qui habite à Tours, qui m'a hébergé là-bas. Et donc voilà. Je te remercie si tu as regardé la vidéo jusque là, parce que c'est plutôt long. Et je vais aussi finir par un merci. Merci à toutes les personnes qui ont participé à mon aventure, qui m'ont nourri, qui m'ont logé, qui m'ont pris en stop ou autre, tu vois, toutes les personnes que j'ai rencontrées. Merci à tout le monde. Ça a été une putain d'aventure pour moi, j'ai bien kiffé. Il y a des trucs que j'ai pu voir, des certitudes, j'ai fait des putains de rencontres. J'ai bien kiffé les moments avec les personnes avec qui j'ai passé du temps. Et donc voilà, je te dis à la prochaine. D'ici là, paix, rire, amour.